Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Méditation du vendredi de la 15e semaine du temps ordinaire. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe chapitre 38, versets 1 à 6, 21 à 22 et suivants. Cantique d'Isaïe chapitre 38, verset 16, et l'évangile est de Matthieu chapitre 12, verset 1 à 8. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. La vie chrétienne ne saurait être une simple observation formaliste de principes moraux ou religieux, c'est-à-dire le respect du permis et du défendu, mais plutôt la découverte de la loi d'amour qui découle du cœur de Dieu. Si pour les pharisiens, le respect scrupuleux et formaliste du sabbat est la condition sine qua non du salut, pour Jésus, c'est l'amour miséricordieux du Père qui met l'homme au cœur de toutes ses préoccupations, qui est la véritable source du salut. Je veux la miséricorde et non les sacrifices. Voilà ce à quoi l'évangile du jour nous invite. En effet, les disciples de Jésus avaient faim et ne pouvaient pas s'empêcher d'arracher les épis du blé pour s'en régaler à leur gré, peu importe le jour, même si c'était un sabbat. Car ils vivaient dans la liberté des enfants de Dieu, au gré de la nouvelle loi d'amour apportée par le Christ. Cela suscita de vives réactions de la part des pharisiens qui accusent Jésus et ses disciples d'avoir violé les principes du repos sabbatique. Car le prétendu sabbat était signe de repos où toute activité était interdite. Une réaction non avenue des docteurs de la loi du sabbat, des prétendus détenteurs et connaisseurs de la loi sabbatique. Il dit alors à Jésus, « Les disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » La réponse de Jésus aux pharisiens sur la question des épis arrachés nous donne alors de comprendre la parole de Dieu. Un homme sage, plus que détenteur et connaisseur du sabbat, il se sert d'un exemple dans les Écritures pour les convaincre et les dissuader. Jésus dit aux pharisiens, « N'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent les pains offerts, alors qu'il n'était pas permis d'en manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. » Cet exemple a refuté leur argument pour leur expliquer davantage le sens du vrai repos sabbatique qui consiste à faire le bien et à pratiquer la miséricorde. Il nous faut entrer dans une grande confiance, demeurer dans les pensées du cœur de Dieu qui ne sont que tendresse et bonté. Les pensées du cœur de Jésus nous attirent dans l'amour de Dieu. Les disciples qui sont avec Jésus font l'expérience de son amour pour eux. Ils provoquent une liberté dans ce nouveau groupe de disciples. Ils ont faim, alors ils mangent des grains contenus dans les épis de blé. La religion pour Jésus, ce n'est pas des choses à faire ou à ne pas faire. C'est entrer dans l'amour du cœur de Dieu qui est miséricorde. Il faut demeurer dans l'amour infini de Dieu. Le rayonner continuellement est un défi difficile à relever pour les religieux trop soucieux de faire avant tout leur devoir. En ce sens, le pape François nous invite à sacrifier les urgences uniquement que pour le bien à réaliser. Et quand il s'agit du bien à faire, de l'homme à sauver,
l'Église ne lésine pas à prendre sa responsabilité. Devant la vie qui est en danger, devant la vie à sauver, toutes les lois tombent. L'observance littérale des prescriptions sabbatiques doit céder la place à la miséricorde. Le discours de Jésus nous pousse à observer le sabbat en accomplissant sa finalité, en se conformant à la volonté de Dieu qui fait les dons à son peuple. Cette volonté se réduit à la miséricorde, à l'amour réciproque, à la compassion. Si l'observance du précepte sabbatique comporte une offense à la charité, elle ne correspond pas à la volonté de Dieu. Jésus montre que durant le temps de ce monde, le sabbat où Dieu se repose est de veiller à la marche du monde et aux destinées du genre humain. Il ne cesse d'exercer sur ses créatures sa providence et sa bienveillance jusqu'à la fin du monde. Le vrai sabbat où Dieu se reposera de tous ses travaux sera le monde futur, quand douleur, tristesse et gémissement s'enfuiront et que Dieu sera tout en tous. Poussant un peu là la réflexion, il me vient de voir une méchanceté purement humaine dans la réaction des pharisiens. Nous savons tous qu'ils sont des détracteurs de Jésus et voyant leur autorité menacée, ils n'avaient jamais cessé de lui tendre des pièges. Je pense qu'ils comprenaient bien cette portée de la loi. C'est l'endurcissement de leur cœur qui les plonge dans cet aveuglement moral et spirituel qui les rend rigides et non ouverts à la miséricorde de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils savent bien énumérer les principes et veulent les faire observer, mais eux-mêmes s'installent dans une forme de duplicité, dans une fourberie. Ils font porter aux autres les fardeaux qu'ils ne sont pas capables de porter eux-mêmes. À maintes reprises, Jésus nous a mis en garde contre cette vie. Ces pharisiens ne sont pas loin de chacun de nous. Nous disons et nous ne faisons pas. Nous appliquons souvent la loi avec dureté de cœur, mais nous-mêmes, nous sommes très lâches dans leur observance. Nous prenons soin de notre vie spirituelle, mais la vie d'amour et de miséricorde à donner est au rabais, alors que c'est à cette dernière que Dieu nous invite. La prière est une bonne chose, mais la charité, œuvre d'amour miséricordieux, est encore meilleure. Le frère a aimé, la sœur a pardonné, l'ami a aidé à travers le malade à soulager, le pauvre à nourrir, l'accidenté à secourir, l'égaré de la vie qui a besoin encore de tendresse et de compassion doit être le soubassement de toute conviction spirituelle et religieuse. Puisse le divin Maître nous garder dans sa bienveillance et nous faire demeurer dans l'amour miséricordieux de Dieu, du cœur de Dieu. Amen. Heureuse espérance et abondante bénédiction dans votre vie.